C'est quoi ce bordel là? Roger, bonjour. Merci de nous avoir accueillis et merci de nous avoir permis d'assister à un cours. Je vous en prie. Vous pouvez nous en parler un peu plus, nous parler du club? Ouais, si vous voulez, le club d'abord c'est un club très jeune, hein, il a 15 mois, donc c'est un club qui a bien démarré. Aujourd'hui nous avons à peu de choses près 170 membres adhérents, des gens très gentils, vous voyez, vous avez pu faire le tour là tout à l'heure. Bon, c'est un club que j'ai souhaité être très convivial, très sympa, avec une très belle ambiance, et ce qui est le cas, ça réunit des gens de tous horizons. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Ouais. Alors, ouais. J'ai entendu parler de self-défense et de Aito. Ouais. Alors c'est quoi? Ça veut dire quoi? Non, simplement que self-défense c'est un terme générique. Et moi, ce que j'ai souhaité, c'est assembler des techniques que j'avais vécues bien avant, venant du karaté, et puis du full contact, et puis du Krav Maga, etc. J'ai parfaitement bien participé et apprécié les disciplines. Mais j'ai assemblé dans le club, dans ce que vous avez vu encore aujourd'hui, j'ai assemblé des techniques donc, de Krav Maga, de combat russe, ce qui équipe les forces spéciales russes, le Spetsnaz. J'ai assemblé des techniques de Penchak Silat, j'ai assemblé des techniques de close combat militaire, et le tout réuni, et j'ai éliminé un certain nombre de chorégraphies qui ne me convenaient pas et qui conviennent pas à la rue, à mon avis. Voilà. Donc c'est un peu une... 100% efficacité, quoi. Voilà, exactement. Alors, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des vieux, j'ai vu des femmes. Ouais. C'est pour tout le monde? Ouais, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction véritablement. Il y a des jeunes, on a des enfants 12 ans, c'est un peu à la marge, mais des enfants. On a aussi des jeunes entre 17 et 18 ans. Et puis après, on a une population qui va jusqu'à 55, 58 ans. C'est plutôt comment je vais dire, intéressant, puisqu'on a des gabarits différents, on a des gens très lourds, on a des boxeurs, on a des gens qui viennent de tous les horizons, du karaté, des gens qui viennent du MMA, des gens qui viennent du jiu-jitsu, du Krav Maga, etc. Bref, on a des gens qui viennent de tous les horizons, c'est sympa, et de conditions physiques tout à fait différentes, et ça ne nécessite pas véritablement, j'ai pas souhaité d'avoir Bruce Lee ni Jean-Claude Van Damme dans la salle, donc voilà, ce sont des gens très gentils qui viennent passer un bon moment, et c'est ce que j'ai souhaité faire dans ce cours. Voilà, c'est ce que vous avez vu, c'est pour ça que c'est très détendu, ça se passe plutôt bien. Ça a l'air. Pour autant, on est dans la self-défense, ça veut dire que les techniques sont des techniques opérationnelles, des techniques qui permettent aux gens de sortir de situations un peu difficiles. Donc on n'est pas ici pour se battre, il ne faut pas confondre, on n'est pas ici pour se battre, on est là pour justement, dans la plupart du temps, éviter de se battre. La self-défense, c'est justement ça. C'est comment ne pas avoir à me battre, qui est le dernier, qui est le moment ultime et le moment perdu, puisque tout le monde aura perdu dans cette mesure-là. On travaille beaucoup, nous, sur... je dirais qu'on a un travail très transversal. On travaille beaucoup sur toute la notion d'évitement, comment ne pas se mettre en situation, comment ne pas être arrogant, particulièrement chez les jeunes, comment ne pas se retrouver dans une situation qui conduira derrière à devoir combattre. C'est très difficile. Ensuite, ce que j'apprends et ce que je souhaite que les gens comprennent bien, c'est qu'il faut négocier. Il est toujours temps de négocier. Ça veut dire, et je le dis à nos enfants, à nos jeunes, il vaut mieux donner votre portefeuille, votre portable, votre mère préférera vous donner et vous en donner 10, plutôt que d'aller vous chercher dans des endroits moins agréables. Donc, négocier, ça fait partie de la self-défense. Donc, on est loin du sujet, il faut apprendre à se battre. Alors, bien évidemment, il y a un moment ténu, celui où j'ai pas pu réussir. Ça veut dire où j'ai pas pu expliquer à mon protagoniste, qui est ce combattant ordinaire quelquefois, dans la voiture, dans la rue, n'importe où, qui n'est pas le crime organisé, on est bien d'accord, hein, mais qui est celui d'un combat ordinaire avec le type de l'ascenseur, le type dans le métro, bref. La mauvaise rencontre. La mauvaise rencontre. Ce que j'essaye, c'est de dire... on n'est pas tous capables de mener un combat, véritablement. Et là, on voit les gabarits, on voit des différences entre les sexes, naturellement. Je ne demande pas aux femmes de faire un combat de boxe, mais je leur donne des clés. C'est une espèce de boîte à outils qui leur permettra de gagner les quelques secondes qui leur permettront de fuir, d'alerter, d'appeler, de se mettre à l'abri. Voilà, je pense que la self-défense, c'est ça. Et puis après, dans toutes ces techniques, je vous ai parlé de techniques assemblées, et après, c'est toutes ces techniques qui consistent à penser qu'on est d'abord dans un cadre légal, réglementaire, la légitime défense, l'article 122, 5, 6 et 7, vous avez vu tout à l'heure que je leur faisais répéter à l'infini, et bien évidemment,
partant de ce principe-là, c'est proportionné, ça doit être réfléchi, puisqu'on pourra peut-être se retrouver un jour devant à une barre de tribunal ou quoi que ce soit. Donc la vraie question, c'est de doser ce qu'on fait et d'être capable, au moment où l'action s'est menée, qu'on soit gagnant, il n'y a jamais de gagnant, ou perdant, parce qu'on a pris des coups, je ne sais pas, eh bien de dire à la force, de dire à ceux qui vont un jour devoir nous juger ce qui s'est passé. Donc on est dans cette espèce de transversalité dans le cours, avec une réflexion bien plus profonde que le seul venez apprendre à combattre, qui est à mon avis la dernière limite quand on a tout perdu. Voilà. Donc voilà pour l'esprit du club et je suis plutôt très très content de ce qui se passe ici. On a, comment je vais dire, on est un club très copain, j'ai souhaité avoir la dimension presque familiale. Ouais. Et d'ailleurs, juste avant, on va en parler, j'ai vu sortir des armes, alors en plastique bien sûr, mais à quoi ça sert? Alors effectivement, à mon sens, je ne suis pas à l'abri d'être sur encore une fois, un agresseur, un prédateur, un protagoniste indélicat, on va appeler ça comme ça, qui lui, il va avoir quelque chose. Pour m'en défendre de ça, si je ne connais pas les trajectoires d'un couteau, d'un bâton télescopique, d'un bâton, n'importe quoi, une batte de baseball, en gros, si je ne sais pas m'en servir, je ne vois pas comment je saurais m'en défendre. Donc l'idée est particulièrement dans ce club ici, puisque nous sommes sous l'étiquette de la Fédération française de karaté et discipline associée, mais AITO. AITO, ça veut dire armes intermédiaires pour technique opérationnelle. Ça équipe beaucoup de la force, de la police, de la gendarmerie, de l'air, des frontières, etc., etc. Et donc ici, on apprend à se défendre contre les choses, contre les armes, mais aussi avec, justement, bâton télescopique, couteau, etc., etc. C'est pour ça que vous en avez vu quelques-unes de sorties. Ça fait partie du programme intégrant de ce programme qui s'appelle AITO. Voilà. Merci. Juste une dernière question. Vous parlez d'un esprit famille, et j'ai vu que tout le monde vous appelait tonton. Alors pourquoi? Ah ouais, oui, c'est venu au cours des mois, peut-être. Simplement, peut-être que j'ai choisi, parce que j'ai fait énormément de clubs dans ma vie, et j'ai pensé que, je ne sais pas où c'est mon comportement, mais j'ai trouvé que avoir un côté familial, un côté conseil, un côté proximité avec les gens, c'est bien plus intéressant que d'être juste le seul prof de karaté ou de foot que je respecte, qui font des métiers formidables. Mais j'ai souhaité avoir une espèce de dynamique familiale, et donc tonton, pour pas dire papa, simplement parce qu'on se voit aussi à l'extérieur, parce qu'on passe des bons moments, parce que je les emmène même à l'étranger, on fait des choses ensemble. Alors c'est tonton, voilà pourquoi on m'appelle. Non mais ça a l'air de marcher comme ça. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Un petit mot pour tous ceux qui vous regardent et puis qui vous connaissent pas, et qui auraient peut-être envie de venir. Eh ben écoutez, je vous... Attends, voilà, donc là... Alors, j'y reprends sur le côté familial. Oui, donc on était à la famille. Hein? Oui, donc le côté familial, à tel point même que le club, il y a aussi mon fils qui est dans le club, vous l'avez vu, Nicolas. Voilà, donc il m'a suivi, lui Nicolas, il m'a suivi dans toutes mes péripéties, sports de combat, etc. Aujourd'hui, il est instructeur, mais il est souvent plastron, il prend oui, j'en ai entendu parler. Et vous voyez Claude, qui est très souvent avec nous en plastron aussi, et donc il a le courage, en tout cas, il est instructeur chez nous. Alors, à ceux qui nous regardent, si vous nous regardez, écoutez, venez, passez. Le meilleur moyen c'est d'essayer. On est là le samedi, on est là le dimanche, on est là le mercredi. Donc à Issy-les-Moulineaux. À Issy-les-Moulineaux. Appelez-nous, mettez-nous un mot sur Facebook. Mais venez essayer, prenez votre matériel et vous verrez, c'est très sympa. Ouais, j'ai vu 28 000 fans sur le site, un peu plus même. Ouais, ce qui est pas mal pour un site. C'est bien, on a dû être vu d'ailleurs quelque chose comme 2 millions de fois. Ouais. Donc c'est plutôt flatteur. En tout cas, je remercie tous ces gens qui sont avec nous, qui nous suivent, qui nous like beaucoup, qui nous aiment beaucoup. Et puis surtout à ces gens qui m'aident ici. On a aussi un fervent partenaire avec nous. Voilà. Merci, merci Roger, enfin plutôt tonton. Ouais, merci. Au revoir. Salut, ciao. Merci, à une prochaine fois, et merci de votre accueil.